Bonjour. Bienvenue dans les jardins du Cap, comme on disait chez nous. Quel défi célébrer les 40 ans en 2022 d'une culture de l'appel pour toutes les formes de vocation, tout en demeurant bien vivante et vivant au cœur du monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est dire que le point de départ du Centre Prix, devenu maintenant le carrefour intervocationnel, n'a pas souffert d'anémie depuis 1982, suite à une vision-mission de sœur Suzanne Laflèche de la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Sœur Suzanne n'a pas été cuirassée par l'indifférence vocationnelle. L'évolution du centre a suivi les mouvements de la société dans le vécu des réalisations positives et aussi à travers les intempéries des chemins de Galilée. Peu importe les méandres d'une quarantaine, le centre est demeuré une référence vocationnelle pour jeunes et moins jeunes qui entendent l'appel du Seigneur, ainsi que pour les personnes qui interviennent en pastoral. Elles ont puisé des informations et des outils d'accompagnement dans leur responsabilité de disciples missionnaires, réalité si chère au pape François. Votre présence aujourd'hui à cette journée festive démontre votre foi en cette pastorale, votre solidarité avec l'équipe de gestion et d'animation. Merci d'être venus le dire et le vivre ensemble au Cap, comme on disait chez moi. Au nom du conseil d'administration, j'adresse un chaleureux merci aux 2 personnes qui ont accepté la coprésidence de cet événement. Je nomme Mme Chantal Jaudoin et le Père Claude Groux de la congrégation Sainte-Croix. Je ne vais surtout pas passer sous silence notre expert musical, M. Robert Lebel, et nos créateurs de paroles et de musique qui ont participé au concours. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à l'actualisation du 40e et nous reconnaissons la grande part d'énergie déployée par le comité organisateur et l'équipe de direction François et Génovéfa. Merci pour cette disponibilité. Bien sûr qu'il y aura d'autres événements pour souligner cette année festive. Notre site regorge de belles annonces. D'ailleurs, cet après-midi, nos panélistes nous en donneront un avant-goût. Je vous souhaite une excellente journée et de beaux moments de gastronomie vocationnelle. Et si Simon Pierre Arnould était avec nous, il s'exprimerait comme suit. C'est au cénacle de notre histoire que nous vivrons la gestation de la résurrection. Nous sommes là pour actualiser la vie et vous y êtes à cause de votre foi en la vie. Merci et goûtez bien de votre journée. Osons croire que l'on peut traduire à ce monde les rêves les plus fous, l'aimer plus que tout. Osez croire que l'on peut, en restant qui l'on est, devenir ce que Dieu a déjà fait à nous. Tous ensemble,
dans une même communion de foi, nous avons répondu à son appel et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous appelle à marcher à sa suite et nous envoie l'Esprit Saint pour nous soutenir dans notre vocation et nous donner l'audace d'interpeller, qu'il nous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En cette journée d'ouverture des festivités du 40e anniversaire, le Christ nous rappelle qu'il est le bon berger qui a porté nos péchés. Par nos blessures, nous sommes guéris. Tournons-nous maintenant vers lui pour lui confier toutes nos misères et nous en chantons. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons tous ensemble la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire au ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur.
Prions le Seigneur. Au terme de ces fêtes pascales, à l'aube des festivités du 40e anniversaire, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur. Je répandrai mon esprit sous tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour ta de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour ta de merveilles. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour ta de merveilles. Éveille-toi, ma gloire, éveille-vous un peu si tard, que j'éveille l'aurore. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour ta de merveilles. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour ta de merveilles. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour ta de merveilles. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour ta de merveilles. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Soyez donc raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu
qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur Dieu. Celui qui a entendu la parole avec un cœur bon et la garde, porte du fruit avec persévérance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est un moment important pour ceux qui sont rassemblés aujourd'hui pour ce 40e anniversaire. Il y a 40 ans, des membres des communautés religieuses ont fait ce choix de travailler ensemble, alors que jusqu'ici, chacun faisait du mieux qu'il pouvait de son côté pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour garder vivante le charisme de notre communauté, pour inviter d'autres personnes à se joindre. Des gens ont dit, on ne peut pas travailler en silo, chacun de son côté. Il est essentiel que nous acceptions de travailler ensemble, partager notre espérance, partager notre foi, oser partager nos richesses pour que tous ensemble, nous puissions être des témoins de cette vie que nous avons choisie et que nous voulons garder présente dans notre monde. C'est donc ainsi que ce projet a commencé. Et aujourd'hui, alors que nous soulignons ce 40e anniversaire,
la parole de Dieu nous invite à regarder l'appel de Dieu à travers 3 façons différentes de regarder cet appel de Dieu. En commençant avec un texte qui précède l'expérience chrétienne, nous sommes à l'époque du Premier Testament, à l'époque où les gens vivent des moments très difficiles. Ils ont vécu des moments de crise importante. Et puis, le prophète Joël vient ouvrir la porte à une espérance nouvelle. Les prophètes, c'est un peu des rêveurs. C'est des gens qui rêvent d'un idéal qu'on n'arrive jamais à réaliser complètement. Et quand on relit ce texte-là, on voit ce rêve d'un idéal. Et ce rêve d'un idéal commence avec la réalisation que l'Esprit de Dieu est présent au peuple. Cet Esprit de Dieu est présent. On ne parle pas du Saint-Esprit, on n'est pas dans le contexte trinitaire qu'on connaît aujourd'hui, mais déjà, on voulait dire Dieu reste présent. Oui, vous avez vécu des moments difficiles, vous avez même désespéré parfois de sentir la présence de Dieu quand vous étiez pris en exil dans des situations impossibles. Faites confiance à Dieu. Dieu reviendra, Dieu sera présent. Et on nous présente cette belle image où les jeunes de la communauté font des prophéties. Les jeunes de la communauté rêvent de choses nouvelles. Et les vieillards de la communauté, ils continuent à porter ce message, à garder cette vision qui nous vient du passé. Les rêves du passé, les visions du passé, les rêves des jeunes, tout ça doit se mettre ensemble parce que c'est le même Dieu, ce même Esprit de Dieu qui est présent dans notre communauté. Vos anciens seront instruits par des songes, vos jeunes auront des visions d'avenir. C'est un rêve que nous portons depuis longtemps. Un rêve humain et pourtant un rêve qui est porté par une foi profonde en ce Dieu qui est présent dans notre communauté. Dans ce texte-là, c'est toute la communauté qui porte le rêve. Je dirais que c'est une vocation commune. C'est toute la communauté. On nous dit, Dieu viendra et transformera toute chair. Donc, tous les membres de la communauté seront remplis de l'Esprit. Et si tous les membres de la communauté sont remplis de l'Esprit, chaque membre a aussi une part de cet esprit. Donc, il y a cet esprit qui agit dans toute la communauté. Et on y reviendra. C'est tellement important pour comprendre aujourd'hui cette vision, une mission qui porte la communauté et qui se vit à travers des individus. L'Évangile nous parle d'une expérience de 2 personnes, Marthe et Marie. Intéressant de voir ces 2 personnes qui sont là. Trop souvent, on a voulu un peu opposer Marthe et Marie comme étant 2 façons complètement différentes de répondre au Seigneur. Mais il me semble qu'au-delà de ça, il y a cette réalité de ces 2 femmes, je dirais, probablement des amies de longue date, probablement que dans ces voyages un peu partout, Jésus avait trouvé cette famille, Marthe, Marie, Lazare, et il s'arrêtait à certains moments pour rencontrer ces gens-là. Et on constate que dans cette communauté, dans ces 2 femmes-là, elles ont une approche un peu différente. L'une se met tout de suite en action, une femme d'action. Quand Jésus arrive, je sors les pots, puis je commence à cuisiner, je commence à faire du ménage. Et l'autre qui dit, non, moi, quand il arrive, j'aime bien ça, prendre le temps de l'écouter, de voir où il est dans sa vie, qu'est-ce qu'il est en train de vivre actuellement. Et puis, éventuellement, on va vivre ensemble et on va voir ensemble où est-ce qu'on va. C'est comme si c'était un moment vocationnel pour ces 2 femmes-là, une rencontre avec Jésus qui les amène à réagir avec ce qu'il y a de mieux en chacun. Et dans sa réponse, au fond, Jésus leur dit un peu,
où il dit à Marthe, écoute Marthe, avant de faire tout ce que tu fais, il est important d'attendre pour comprendre qu'est-ce qui se passe. La rencontre de la personne, d'abord, ensuite l'action auprès de la personne. Donc, ce n'est pas deux formes de vocation, mais deux façons de réagir face à cet appel. Alors, c'est ce qu'on nous présente, deux femmes dans lesquelles on peut se reconnaître, des hyperactifs qui se mettent toujours en action et des gens qui prennent le temps toujours de méditer, parfois trop longtemps, et ça impatiente ceux qui se mettent en action. Alors, une réalité qu'on connaît tous dans nos communautés religieuses, comme dans nos familles aussi, cette réalité des façons de répondre à ces situations-là. Donc, Jésus, dans leur maison, les rencontre. Il les amène à découvrir l'importance d'accueillir celui qui est là. La première lettre de Pierre nous situe concrètement dans le contexte d'une communauté chrétienne. Dans les deux premiers cas, on n'était pas encore dans le contexte d'une communauté chrétienne, mais Pierre parle à une communauté chrétienne. Et dans cette réflexion sur la communauté chrétienne, il nous révèle des choses particulièrement importantes. J'avais demandé de garder ce texte-là comme deuxième texte. J'ai un petit peu un penchant parce que c'est le texte qu'on prend pour la première lecture de la messe du frère André, mais elle s'applique tellement bien à beaucoup de nos saints, de nos fondateurs de communautés, quand on commence à éplucher ce texte-là. Le texte commence en disant, c'est comme si Pierre disait, avant de parler de tout ce qu'on peut faire, je veux mettre quelque chose de clair pour vous autres. D'abord, la charité. D'abord, il faut mettre avant tout la charité, l'amour de l'autre. Et quand on a accepté que la charité soit au cœur de notre vie, maintenant, on peut se dire, cette charité-là, il y a différentes façons de l'exprimer. Et chacun a ses dons pour exprimer cette charité-là. Dans la communauté chrétienne, on n'est pas dans le cadre de communauté religieuse, la communauté chrétienne, dans votre communauté chrétienne, chacun a des qualités, des dons, des choses qu'il peut réaliser. N'oubliez pas que ces dons-là, ce n'est pas des choses qui vous sont données pour vous glorifier, c'est des dons pour glorifier Dieu. Donc, tous ces dons-là sont des dons qui sont faits pour les mettre au service des autres dans tout ce que nous avons à faire. Nous avons tous des qualités, des dons. En réfléchissant souvent sur ce texte-là dans le cadre de la vie du frère André, une chose qui me frappait, et je crois qu'on pourrait la voir aussi dans la vie de pratiquement tous nos fondateurs de communautés religieuses, c'est on a des dons au point de départ. Certains ont toutes sortes de talents, des talents musicaux, des talents d'artistes, et mettre ces dons-là au service des autres. Et puis, il y a des talents qui sont moins visibles que quelqu'un qui est un grand musicien, qui peut chanter, qui peut faire des choses, mais des talents cachés. Et parfois, on le regarde, on s'aperçoit que telle personne qui semble être très effacée dans la communauté, et on se dit, mais as-tu déjà remarqué avec quelle attention elle écoute les autres personnes dans la communauté? Des dons plus cachés, moins visibles, et pourtant tellement importants dans nos communautés de savoir découvrir tous ces dons-là. Et l'autre chose qui m'a frappé en regardant le frère André, qui au fond, aux yeux du monde, il n'avait pas grand-chose à offrir. Il n'avait pas été à l'école, il n'avait pas de bonne santé, il était pauvre, il n'avait rien à offrir. Et pourtant, on voit tout ce qu'il a réussi à apporter. Et en regardant ça, je me disais, les dons se sont découverts, se sont développés, se sont révélés à travers toute sa vie. Le frère André, quand il a commencé comme portier au Collège Notre-Dame, il n'avait aucune idée qu'avec sa grande piété,
que ça amènerait un don qui amènerait la guérison de tant de monde. Mais en priant avec les gens, en étant cet homme de prière, on s'aperçoit qu'il y avait un don d'intercéder auprès de Dieu avec tellement de force que les gens sentaient le pouvoir de Dieu qui guérissait. Donc, ce don de prière devenait un don de guérison. Le frère André, parti du Collège Notre-Dame, n'avait aucune idée qu'il mettrait sur pied ce qui deviendrait le plus grand sanctuaire dédié à Saint-Joseph dans tout le monde. Il a rêvé. Vos jeunes rêvaient. Frère André avait presque 60 ans quand il a rêvé de mettre sur pied une petite chapelle sur le Mont-Royal. Les circonstances ont permis de faire ça et de mettre cette chapelle. Et Frère André devient le moteur d'un projet très important. Alors, les dons se révèlent à travers notre histoire et des dons qu'on ne pensait peut-être pas avoir à une époque de notre vie, on peut s'apercevoir qu'on les a à une autre époque. Des fois, quand je parle avec les gens qui viennent à l'oratoire, moi, je leur dis, écoutez, il n'y a personne à 20 ans qui a un don d'être grand-papa ou grand-maman. Ces dons-là se révèlent plus tard dans la vie d'un père, d'une mère. Et puis, si on regarde nos vies, c'est pareil. Il y a des dons qui se sont développés à travers toute notre histoire. Quand on prend le temps de voir comment notre vie s'est développée et comment nos dons se sont développés à travers notre vie. Et là, je pensais à quelques fondateurs, fondatrices de communautés. Je me disais, à peu près, aucune de ces personnes-là, quand elle a commencé son aventure, pensait qu'elle serait fondatrice d'une grande communauté. Elle commençait en disant, je vais réunir un petit groupe de personnes, on va faire du bien ensemble, on va essayer de s'entraider pour faire du bien. Et puis, les choses se développent et les choses grandissent. Aujourd'hui, on se pose la question, mais comment rendre des personnes plus jeunes enthousiastes pour qu'ils développent leurs dons, leur charisme, et qu'ils nous accompagnent en développant leurs propres dons et leur propre charisme. Alors, c'est notre défi à chaque jour. Notre don, le don de Dieu pour nous, c'est un don quotidien, à chaque jour de notre vie. La personne sur son lit de mort a peut-être un don de prière, d'intercession, d'offrir ses souffrances exceptionnelles. Alors, ces dons, on les a à chaque jour. Alors, comment découvrir ces dons-là dans notre vie à chaque jour et comment aider d'autres personnes à s'éveiller aux dons qu'ils ont en eux qui ne se sont pas encore développés? Comment faire que des gens plus jeunes que nous commencent à rêver de toutes les choses merveilleuses qui peuvent se réaliser quand on a d'abord mis la charité au cœur de tout et à partir de cette charité, on a cherché à se mettre au service des autres. Les bulletins d'information nous parlent de toutes les mauvaises choses qui arrivent dans le monde. Mais quand je regarde les informations, surtout il y a quelque temps, à chaque jour, on nous montrait, avec la crise en Ukraine, les gens en Pologne et dans d'autres pays qui soudainement se découvraient une générosité pour accueillir des réfugiés, pour les aider. Mais c'est ça, les dons de Dieu. La situation dans laquelle nous sommes nous révèle constamment ce que sont les dons de Dieu. Il y a ce psaume qu'on récite dans les lots tous les matins. « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. » C'est cet aujourd'hui qui est important. C'est pas hier, c'est pas demain. C'est aujourd'hui, j'écoute la voix du Seigneur, je ne ferme pas mon cœur, je reste le cœur ouvert. Alors, continuons à vivre notre vie religieuse avec le cœur ouvert à cet aujourd'hui où Dieu est présent à nous. Et continuons à partager ce rêve avec les gens qui nous entourent. Et ainsi, ce que nous avons vécu depuis de nombreuses années
continuera à se vivre et ce que nous avons voulu faire ensemble dans ce regroupement de communautés, de groupes de personnes consacrées, continuera à vivre. Continuons notre célébration en ayant cette espérance en notre cœur. Levons-nous maintenant pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, ton Fils nous invite à porter du fruit en abondance et à te demander ce dont nous avons besoin. Ouvre nos cœurs et accueille notre prière. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ton amour. À l'exemple de Marie, tu nous invites à nous mettre à l'écoute de ta parole. Accorde-nous ton esprit pour que ta parole éclaire nos vies et nous rende attentifs à ton appel. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ton amour. À l'exemple de Marthe, aide-nous à prendre conscience des dons de la grâce reçue et à les mettre au service des autres. De par notre mission, nous sommes appelés à rencontrer des jeunes et des moins jeunes qui cheminent pour trouver un sens à leur foi et à leur vie. À la suite des apôtres, aide-nous à être des témoins joyeux de ton amour afin que, éclairés par ton Fils, nous puissions les aider à discerner le projet de vie que tu as rêvé pour eux. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ton amour. Depuis 40 ans, le Carrefour intervocationnel rassemble des personnes en recherche et des personnes qui les accompagnent sur leur route. Nous te rendons grâce pour toutes ces rencontres et celles à venir. Pour nous tous et toutes ici rassemblés, pour les personnes qui auraient aimé se joindre à nous, et pour nos communautés respectives, accorde-nous la paix, la joie et l'équilibre dans notre vie, afin de te laisser toute la place dans notre cœur. Seigneur, nous sommes aimés par toi avant même de venir à l'existence. Tu nous invites à une plus grande communion avec toi. Reçois nos demandes par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Depuis sa fondation, des personnes se sont généreusement offertes au centre vocationnel, au centre Prix et aujourd'hui devenu le Carrefour intervocationnel. Suite aux recommandations du comité du 40e, le conseil d'administration souhaite reconnaître leur contribution pour les divers engagements au Carrefour et par leur service à la culture de l'appel en les nommant membres honoraires. Nous reconnaissons les services rendus et votre vie partagée avec le Centre Prix et beaucoup de personnes rencontrées. Merci pour l'exemple donné d'un amour vécu et partagé dans ce ministère de gratuité. C'est avec joie que j'ai le plaisir de vous présenter ces premiers membres honoraires
qui seront invités à nous rejoindre dans le chœur avec les offrandes et les photos de celles et ceux qui ont donné beaucoup et qui sont déjà à la table du banquet du Père éternel. Nous en nommons 5 à titre posthume. Suzanne Laflèche, sœur de la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur et fondatrice du Centre Prix. Elle est accompagnée par sœur Josette Tremblay au nom de sa communauté. Marie-Madeleine Allard, sœur de la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, au service de l'accueil pendant de nombreuses années. Elle est accompagnée par sœur Gisèle Lalonde au nom de sa communauté. Claude Béliveau, des Frères de Saint-Gabriel, comptable bénévole pendant de nombreuses années. Il est accompagné par frère Pierre Girard au nom de sa communauté. Hugo Benfante, des Fils de la Charité, qui a participé à la mise en place du discernement vocationnel. Il est accompagné par Lisette Ducharme, de la congrégation des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, déléguée par sa communauté. Et nous nous rappelons qu'elle-même a aidé le Père Hugo à mettre en place le discernement vocationnel également. Pour cet engagement, elle est nommée membre honoraire. Constance Tremblay, de la congrégation de Notre-Dame, trésorière et comptable dédiée, et est déléguée par sa communauté, elle aussi, et elle est nommée à titre de membre honoraire, Madeleine. À titre individuel maintenant, Cécile Gagné, de la congrégation des religieuses hospitalières de Saint-Joseph et qui a été directrice de 1991 à 2008. Une autre qui est bien vivante. Chantal Jaudoin, notre première directrice laïque. C'est correct, elle n'a aucune allergie avec les sœurs, elle va être correcte. Jean Lemay, des Frères de l'Instruction chrétienne, qui était employé bénévole durant plusieurs années. Et nonobstant une absence motivée, nous nommons Bernard Carrière, jésuite, Yves Ladouceur, frère de Saint-Gabriel, Monique Lallier, sœur de Miséricorde, et Huguette Lavoie, sœur de Miséricorde, qui toutes ces personnes ont participé à un moment donné ou l'autre à la vie du Centre Prix. Sois béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, qu'il soit pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et
Et béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, te représentons. Que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Nous t'en prions, Seigneur, prépare un esprit à recevoir tes sacrements, car il est lui-même pardon de tous nos péchés par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Tu veilles sur ton Église, tu orientes sa marche, c'est ton esprit qui la soutient et la garde fidèle pour qu'elle n'oublie jamais de prier au milieu des épreuves, ni de rendre grâce quand elle est dans la joie par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, son esprit travaille au cœur du monde, il renouvelle la face de la terre. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit l'envoyé, le Fils du Père. Il nous donne un esprit nouveau. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de la vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, et nous ouvre l'Écriture et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie ces offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Christ était mort, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia, Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur,
que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où tu viendras, et nous t'offrons le pain de vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à ton corps et à ton sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François, avec notre évêque Martin, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu partout dans l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, particulièrement de Suzanne, Marie-Madeleine, Claude, Hugo et Constance, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la droiture. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre périple sur la terre, accueille-nous dans la dernière où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les martyrs, avec les fondateurs de nos communautés respectives et tous les membres de tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons ainsi te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Louange au Seigneur, Alléluia, au Père très bon, Alléluia, au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin, Alléluia, Alléluia. Comme nous entendons la voix du bon berger et qu'il nous fait connaître le Père, avec lui, redisons cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà, nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et pour notre prière d'action de grâce, nous voulons bien sûr rendre grâce au Seigneur et j'invite le frère Michel Boucher, auteur de la prière du 40e, à s'approcher pour la proclamer. Jésus, au carrefour de nos routes, tu nous appelles. Au carrefour de nos vies, tu es de nos rencontres. Jésus, au cœur de nos amours, tu es là. Jésus, chemin, vérité et vie, pour ta présence. Pèlerin, tu marches avec nous et guides nos pas. Jésus, au cœur de nos parcours, tu es là. Jésus, pain pour notre cœur, pour ce pain du partage. La table est mise, donne-leur vous-même à manger. Jésus, au cœur de ta parole, tu es là. Jésus, source d'eau vive, pour l'accueil de nos soifs. À ton puits, tu nous invites à nous désaltérer en ta présence. Jésus, au cœur de nos absences, tu es là. Jésus, lumière pour notre monde, pour la clarté de ton aurore. De ta lumière, tu nous invites à devenir le passeur. Jésus, au cœur de nos engagements, tu es là. Jésus, source de toute vocation, tu nous interpelles à te suivre. Depuis 40 ans, tu nous convies à travailler à ta vigne. Jésus, au cœur du carrefour intervocationnel, tu es là. Béni sois-tu. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints et des saintes, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il nous bénisse et encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse et vous offre leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères et sœurs. Amen. Qu'il vous vienne en aide, afin que vous le recherchiez de tout votre cœur et que vous entendiez son appel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Allez. Porter la bonne nouvelle.
pour qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Et si le vent venait à vous surprendre, pour vous mener là où vous n'allez pas, laissez vos cœurs comme voile s'étendre au vent d'esprit qui sait où il s'en va.